Ouais. Super. Épisode bonus. Non. OK. J'ai pas embarqué, en tout cas. Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue que t'aies pas embarqué. OK. Épisode bonus. Bon. On a pratiqué longtemps. Ah, ouais. Bienvenue à un épisode bonus des Tricoteuses en série. Non, c'est pas en fait bonus, on s'est trompé. C'est nos épisodes de backup. Ouais, si, admettons, je tombe pas de voix. Mettons que Jenny passe sa voix, ou que je bloque du dos, Ouais. ou que ben, c'est c'est les la fin du vacances. monde. Oui, ça, c'est ça. ou, J'ai l'impression que celui-ci, ça va être peut-être pour les vacances ben, d'été. C'est ça, c'est ça. Fait que si vous êtes en été, yeah, j'espère qu'il fait beau. Oui, j'espère vous en profiter. Exact. Fait que habituellement, ces épisodes-là, on va moins jaser événements courants. Oui, parce que on sait pas qu'est-ce On sait pas qu'est-ce qui se passe! On sait pas quand est-ce qu'elle va jouer, fait que... C'est comme des épisodes liminales, tu sais, on sait pas, on sait pas on est où, d'où on vient, où on s'en va, ouh! Non, c'est ça. J'ai vraiment bu trop de café. Ouf! OK. Personne n'en a fait un autre! Oui, mais c'est ça. Bon, ben, si elle parle plus rapidement, cet épisode-ci, c'est normal. Okay? C'est normal. C'est pas de la coke, c'est du café. C'est du café. Non, habituellement, elle boit 2 cafés par jour. Mais là, je me suis fait un 3e parce qu'on enregistre 2 épisodes de suite, puis je me suis dit que je passerais pas au travers. Bon. On parle du tricot quand même un peu, ou... Ben, moi, je suis en train de faire des yeux. OK! Ouais. Tu nous fais-tu des beaux yeux pour la caméra? Mais non, N'importe c'est ça, je fais un châle squelette. Parce que là, on en a presque plus. C'est vrai! Puis il faut que je fasse les yeux en premier, puis après ça, je peux faire le châle, puis au fur et à mesure, je rentre les yeux dans... On l'a mis, ton patron révisé, dans le... Je sais pas si on a mis le revisé ou celui normal. Je sais pas. Je sais pas. Parce que Jenny, son fameux châle squelette, écoute, elle peut pas les faire assez vite, on les vend tout le temps. C'est un patron qui est originalement en russe. Non, ce russe, je le saurais, me semble. Tu reconnaîtrais les dessins? Ouais, genre. Mais là, j'ai aucune idée de Une la langue langue. slavique quelconque. Ouais. Puis... Mais les points sont pas pareils. Moi, je trouvais genre c'était trop grand sur les côtés. Fait qu'elle a comme tout fait que je semi l'ai réécrit, modifié. Excusez, c'est ça ça. me pique l'œil. Ben non, regrette pas. Mais c'est parce que je suis allergique aux chats, mais j'aime trop les chats, fait que c'est ça. Oh non, mais là, ça te dérange? Non, mais c'est correct. OK, non, mais c'est parce que ça te piquait pas avant. C'est là que ça vient de commencer, je veux dire. Ouais, ben c'est parce que je reste plus longtemps, fait que c'est normal. Il va falloir faire une petite tente autour du studio, genre... Mais non, je les mais aime non. ben trop, tes chats. Ça, on fait un méchant. De quoi qu'on parlait? Ah oui, ton patron. Fait que c'est ça. Fait que Jenny a comme réinventé le patron d'origine. Fait qu'on sait pas ce qu'elle fait. C'est un mystère. Faudrait que je l'apprenne un moment donné. Mais là, je suis motivée. Là. Je me suis acheté de la laine bleue. Je vais en faire un bleu comme les Doc Oui, Martens. c'est ça. Faudrait que je commence. Ça, c'est l'autre affaire. Ben, commence par faire des yeux. Ben, clairement, c'est ça le premier step. Là. Je t'ai vu tellement de fois faire des yeux. C'est combien? 21 yeux? Là, c'est 15. 15, parce qu'il est plus gros. Il est plus... Ouais. OK. Je vais commencer par faire mes yeux. Fait que si on va le mettre de toute façon, quand l'épisode va passer, on va mettre les détails. Moi, je suis encore sur les vestes hexagonales, mais là, je suis rendue en vert et noir. Ah, j'aime ça. Je suis tombée en amour avec cette couleur de laine. C'est de la Red Heart et c'est teint médium. Teint comme l'épice. TH. Ah, OK. Tim medium time. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le petit verre armé parfait. Puis, il l'a sur walmart.ca, mais je l'ai jamais vu en magasin de ma vie. Là. Okay. C'était vraiment comme, j'ai vu quelqu'un qui faisait quelque chose avec cette couleur-là, je suis tombée en amour. La fille, elle voulait pas dire c'était quoi la couleur, ça, j'ai trouvé ça cheap. Moi, le gatekeeping, là, il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. De dire, on va toujours vous donner le patron, on va toujours vous dire les couleurs. Ça va nous faire plaisir que vous en fassiez, même si c'est quelque chose qu'on qui vend. ont fait des belles vestes avec la tête de squelette. Là. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui se sont lancés. lancés. Puis avec plein de couleurs. Hey, c'est magnifique. Moi, je le fais toujours une couleur, tu sais. Oui, non, on pense pas puis le là, faire. quand je l'ai vu plein de couleurs, j'ai fait « Oh, qui est beau! » Fait que vous me donnez des idées, vous autres aussi. Ben, là, c'est ça. Puis comme je te dis, tu sais,
Je crois sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde dans tous les domaines, dans toutes les affaires. Et à un moment donné, je vendais du rouge à lèvres, là, puis c'était tout le temps comme la crise de « Ah, ben là, elle m'a volé ma cliente » ou « Elle s'en va à... Je l'ai déjà fait, ce salon-là, ce bazar-là, puis là, c'est un autre qui le fait. » Il y a de la place pour tout le monde. Quand vous commencez à vous dire dans votre tête qu'il y a de la place pour tout le monde, là, tous les sentiments d'insécurité puis de jalousie autour de confection, c'est pour tout dans la vie, là. Ça, c'est vraiment pour tout, là. Cet esprit de compétition-là, puis sérieux, là, commencez à vous driller, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Moi, ça a changé ma vie. Parce que moi, j'avais ce sentiment-là, puis je me souviens, il y a quelqu'un qui avait dit, écoute, il y a combien de McDonald's que l'autre bord de la rue, il y a un Burger King, puis à côté, il y a un whatever. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Puis c'est vrai, on dirait qu'on est comme dans notre petit monde, puis dans nos petits cercles, puis on pense que c'est limité, mais c'est pas vrai. Regarde le nombre de fois qu'on fait le même bazar avec les mêmes vendors, puis on vend tout le temps. Il y a toujours des nouveaux clients, il y a des repeat clients, il y a des clients qui amènent des amis parce que l'ami l'a vu puis en veut un. Il y a de la place pour tout le monde. Fait que oui, faites des choses. On va pas gatekeeper. La couleur, c'est medium time. Moi, je vais le dire. Moi, c'est noir. Fait que... on n'en tricote jamais du noir. Je sais pas de quoi tu parles. Non, jamais. Je viens d'acheter 20 balles. Écoute. Il y a... on n'avait jamais parlé. OK. Spirit Yarn. Sprint Yarn. Si vous allez sur Sprint Yarn sur Facebook, eux, au cours des années, ils ont acheté Red Cloak, la marque de laine, qui fait beaucoup le fil à broder puis tout ça. Ah, OK, ouais. Puis ils ont acheté Red Heart, puis ils ont acheté comme toutes d'autres... C'était une petite... Sprint Right, c'était comme une petite entreprise familiale qui faisait de la laine, puis au cours des années, ils ont acheté comme les marchés des autres, ils ont acheté les manufactures des autres. Puis, c'est en Ontario. Et au mois d'août, il y a la vente annuelle sous la tente de Sprint Right. Et ça a l'air que c'est complètement fou. Genre, on irait avec ton véhicule parce qu'il y a plus de place pour mettre de la laine. Tu reviens avec comme une vanne pleine de laine. Là. Veut dire, du noir, on en achèterait comme une palette. Là, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est à 7 heures de route. Ouais, c'est ça! C'est vraiment... Et si c'était 4... On dirait comme il y a une limite psychologique de 7 heures. Pourtant, c'est pas si pire. Tu fais 3h30, tu manges, tu fais 3h30, t'es rendu. Faudrait qu'on dorme là, mais... Oui. Road trip. Je ferais pas l'aller-retour le même jour. Si bol. Comme moi qui ai déjà allé Québec, aller-retour pour aller dîner avec une amie. Faut vouloir. Ben, ma chum a fait Drummondville souvent aller-retour de même. Ouais, c'est loin. Puis c'est 2 heures là, de chez elle. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'es bien motivé. Fait que c'est ça. Fait que c'est à chaque année, j'en parle à Jenny. À chaque année, on fait comme 7 heures de route. Mais on va voir. Peut-être cette année. Ah, on verra. Road trip. Mois d'août, en plus, c'est vacances, nous autres. Ah, mais là, tu vas vouloir être avec ta famille. Tu voudras pas aller faire un road trip de laine. Ça dépend. C'est quand? Tu te souviens-tu? Yeah. Parce que j'ai loué mon chalet aussi au mois d'août. Ah. Je sais pas. On va rechecker ça. On va rechecker ça. On va vous mettre tous les détails. Non, mais ça, on va l'avoir probablement... Vu qu'on sait pas l'épisode quand est-ce qu'il va sortir, je vais mettre le lien. On est présentement fin mars, début avril. Je vais mettre le lien un moment donné dans les tricoteuses à série avant que ce soit l'événement. OK, ouais. Fait que vous allez l'avoir vu passer ou il va passer. Puis on vous dira si on a été ou pas. Exact! Ouais. Surprise! Ben ça, c'est sûr. Si c'est fou, on va en parler, là, tu sais. Si on y va, là, c'est certain. Ben, tu sais, ça dépend quelle laine que vous utilisez. C'est pour ça, allez voir sur leur site web, regardez si on la laine que vous voulez. Mais nous, il y a la Red Heart. Je veux dire, non, c'est ça. C'est sûr que j'en achèterais un sharp et de marge, comme on dit, en bon québécois. Fait que c'est ça. Fait qu'on tricote de la laine. Mais c'est ça, non, c'est tout ça pour dire que c'est ça. Walmart, en ligne, je l'ai jamais vu en magasin. OK. Bon. Fait que ça, c'était mon tricot. Bon. Oh non, ça, on peut pas parler d'événements. Ben non, on n'a pas d'événements, rien, là. Ben non. C'est les vacances où on est malade, on prend ça relax. Ouais. On va parler de notre place. Relax. Si on est malade, on prend pas ça relax. Là, ben, mais... Tu devrais, là, quand t'es malade, tu devrais te reposer. Oui. Je sais que c'est difficile, mais on se repose quand on est malade. Eh boy.
Fait que moi, je vais te laisser y aller cette fois-ci. Ah, c'est moi qui commence? Ben ouais. I'm really excited about this one. Puis c'est plate parce que au moment où on enregistre, ça a rapport avec un événement qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Ah. C'est pas grave, ça va s'être passé. Ben ouais. Vous allez vous en souvenir quand vous allez écouter l'épisode. OK, fait que j'avais pas envie de faire un meurtre-temps cette fois-ci. Je prends un petit break de meurtre. C'est une histoire de catastrophe, mais aussi une légende cryptozoologique. Oh oui, je fais l'histoire du Mothman. Oh! The Mothman of Point Pleasant. En français, l'homme papillon ou l'homme phalène. Ah, je savais pas. Arc! Fait que ça va être l'homme papillon, OK? Oui, parce que l'homme phalène, ça fait phallique un petit peu, je sais pas. Ouais, non. Au lieu d'avoir des gros ailes, il y a un gros d'autres choses, me semble. Bon, fait que mes sources, j'ai regardé, il y a un documentaire qui s'appelle The Mothman of Point Pleasant. Of course, Wikipédia. Il y a Weird USA qui en parle, qui raconte bien l'histoire. Puis, j'ai trouvé un article de journal, le Daily Kos, qui est écrit en 2013 pour les détails plus comme des gens qui étaient là, genre first-hand accounts. J'ai pris ça dans cet article-là. Okay. On va publier tous les liens pour les sources. Bon. Qu'est-ce que tu sais du Mothman? Est-ce que tu connais un peu? Est-ce que là, j'ai juste l'image d'un homme avec les ailes dans le noir. Tu vois le dessin dans ta tête. Okay. C'est à peu près tout, là. OK. Fait que, c'est sûr que le film, la prophétie des ombres, là, The Mothman Prophecy, qui est sorti avec... ça, je ne savais pas, par exemple, c'est loosely based, c'est basé sur des faits. Ah, OK. Puis c'est ça, c'est quand j'ai su que c'était comme une vraie histoire, j'ai fait comme « What the fuck, une vraie histoire, le Mothman Prophecy? » Mais c'est une vraie histoire. OK. Fait que c'est une histoire qui s'est déroulée autour des villes de Point Pleasant en Virginie et de Gallipolis dans l'Ohio. Oui, j'ai cherché comment le prononcer. Fait que dans le fond, Point Pleasant puis Gallipolis sont chaque côté d'une rivière. Puis c'est vraiment la ligne des États, la ligne qui sépare les deux États, c'est cette rivière-là. OK. Entre les deux. OK. Fait qu'en 1966, commence à avoir des gens qui rapportent avoir vu la bébite que tu décrivais, là. Une grosse bébite aux yeux rouges avec des grandes ailes. Ça ressemble à un homme, mais c'est pas un homme, on sait pas. Ça, je l'ai raconté. Fait que le 12 novembre 1966, à 80 000 au sud-est de Point Pleasant, dans une ville de Clendahan. Ça aussi, j'ai regardé comment ça s'appelle, mais il me semble que ça se dit mal. C'est une petite ville tranquille, il y a environ 1500 personnes selon Wikipédia dans ce temps-là. On est dans un cimetière. Of course. Ça commence creepy. Il y a 5 fossoyeurs qui est en train de... Fossoyeurs? Qui sont en train de creuser une tombe. Pourquoi 5? Je sais pas. En 1960, c'est une grosse tombe. Oui, ils faisaient encore ça à la pioche dans les années 60. Ah, peut-être. Ils regardent, ils lèvent les yeux parce qu'ils ont entendu du bruit au-dessus d'eux dans un arbre. Ils regardent, puis ils voient, de leur description, un oiseau noir de la taille d'un homme avec d'immenses yeux rouges brillants qui s'envole de la cime des arbres, puis il fait comme un vol plongé juste à côté d'eux, genre comme... Okay, il rase la terre, là, puis après ça, il s'envole. Bon. C'est weird qu'il y ait eu 5 gars en train de creuser une tombe, mais c'est bon dans un autre sens parce que c'est 5 personnes qui ont pu témoigner de l'événement. Fait que c'est ça. Fait que au moins, c'est significatif. Fait que je suis sûre qu'ils ont été ignorés, humiliés par les autorités, là. T'imagines les 5 dudes pleins de terre qui arrivent. Ouais, on est en train de creuser une tombe, puis là, on a vu... Ça un homme pas... volé. Un homme avec des gros yeux rouges, oiseau, patent. Mais 3 jours plus tard, le 15 novembre, 2 jeunes couples de Point Pleasant, leurs noms sont Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Mallett. Ils rapportent avoir vu
encore une fois, on cite « un homme volant avec des ailes de 10 pieds ». Fait que 2 rapports en pas beaucoup de jours, c'est quand même pas pire. Ouais. Eux, ils disent qu'il est en voiture, puis il était en voiture dans une zone connue sous le nom de TNT parce que c'était un ancien site d'une usine de munitions de la Seconde Guerre mondiale. OK. TNT, pour comme c'est Ouais. Fait que... La dynamite. Exact. Merci, c'est ça, je cherchais la dynamite. Fait qu'eux, ils ont dit qu'avoir vu une grosse créature grise en forme d'homme qui mesurait à peu près 10 pieds d'eau aux yeux rouges. Puis... C'est parce qu'il y a des ailes, mais il y a des pattes qui ressemblent à des pattes humaines. T'sais, c'est pour ça que ça n'a pas l'air d'un... Il n'y a pas une face, là, on voit pas sa face pour dire « Ah, c'est un homme », mais il y a comme des pattes d'homme, mais des grosses ailes. C'est pas clair. Puis les yeux sont comme... C'est comme s'il n'y avait pas de tête. T'sais, c'est comme si les ailes, puis le cou, il arrive, puis t'as les yeux comme sur le chest, genre. Ah, comme OK. pas de tête. Tu comprends que je... Ouais. OK. Fait que... Puis c'est ça, c'est pas une tête d'homme, là. C'est plus semi-oiseau. Mettons un hibou avec des jambes d'homme, mais qui fait 10 pieds, puis qui a des grosses ailes. OK. Après ça, il y a un adolescent qui est sur la route 7. Bon, comme si je savais c'était où, ça. Qui voit, encore une fois, grosse créature grise, forme d'homme, mesurant 10 pieds. Puis il raconte que il essayait de s'enfuir en voiture, mais que la créature le suivait comme côte à côte de la voiture, mettons, genre. Ouais. OK. Fait c'est super effrayant, là. 2 semaines plus tard, à l'aéroport de Gallipolis, 5 pilotes... Encore 5? Voyons, il a mis les chiffres impairs. Je sais pas. Puis je sais pas pourquoi il y aurait 5 pilotes à bord d'un avion. En tout cas, 5 pilotes voient ce qu'ils croient d'abord être un avion étrange volant à 70 000 à l'heure, puis ils réalisent que c'est un gros oiseau avec des jambes d'homme. Le 7 décembre, 4 femmes adultes... Ah bon, là, il y en a juste 4. Non. Je suis déçue. C'est ça, il faut qu'il y en ait une de moins parce que mais c'est non, des femmes. tantôt c'était 5, après c'était 4. Ouais. Là, c'est 5, puis là, on revient à 4. Ah, OK. Fait qu'ils sont sur la route 30, puis ils voient ce qu'ils rapportent à être une créature brunante argentée, forme d'homme avec des yeux rouges brillants. Bon, on commence à connaître la description, là. Puis on peut compter sur une femme pour avoir la bonne description de couleur, là, que c'était brun argenté et non gris. Fait que là, ça fait comme pas mal de monde qui rapporte la même affaire. Ouais. Puis il n'y en avait pas comme parlé dans les journaux encore ou rien, là, tu sais. OK. C'est ça. Oui, non, c'est pas du monde qui répète l'histoire de l'autre, là. Ça s'est passé quand même dans un court laps de temps. Fait que les autorités sont un peu découragées, probablement un peu effrayées, parce qu'ils n'arrêtent pas d'entendre ces histoires d'hommes volants. C'est Batman. D'hommes volants. Le shérif du comté en Virginie propose donc une réponse tout à fait logique à ce mystère. Ils disent que tout le monde voit un héron inhabituellement grand. Ben là, le coup d'un héron... non, c'est un héron. Il a quitté sa route de migration normale. C'est un héron. Puis là, après, il y a un biologiste de la fonte de l'Université de Virginie. Lui, il dit que ça se peut que ça soit la grue de Sand Hill. Je sais pas si tu as déjà vu. C'est une grande grue, mais ils sont vraiment grosses, là. Ils ont comme 7 pieds, puis ils ont comme un nez un peu bizarre. Bec un peu bizarre. OK, on mettra une photo. Il dit qu'habituellement, ça peut être aussi grand que 7 pieds. Fait que, tu sais, puis ils ont des ronds rouges autour des yeux. Fait que ça pourrait peut-être... Déjà là, c'est un peu mieux. Écoute, c'est ça. Mais tout le monde qui l'ont vu, quote unquote, ils disent, écoute, c'est pas une grue, là. Je sais à quoi ça a l'air d'une grue. C'est pas juste une grue. Il y a un homme qui est... lui, c'est un entrepreneur local. Il s'appelle Neil Newell Partridge. Lui, il dit que ça n'a pas d'allure, là, son affaire, puis que quand il a vu l'homme papillon, lui, il trouvait qu'il y avait des interférences électriques un peu, tu sais, comme les lumières flashaient juste avant, juste après. Okay. Puis, il l'a vu dans un champ, puis il s'est dit, c'est pas une grue, là. Clairement, c'est pas une grue que je regarde présentement, là. Puis depuis qu'il a aperçu l'homme papillon, son berger allemand a disparu.
Oh. Ouais. Fait qu'il dit, regarde, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Mon chien le savait qu'il se passait quelque chose de bizarre, puis là... Il a dû le suivre, puis... genre, je sais pas. perdu. Fait qu'il faut faire quelque chose. Fait que là, il y a une journaliste nommée Mary Heyer, qui est correspondante du journal Athens, Ohio. C'est une femme. Yay! Mhm. Dans les années 60. Yay! Fait qu'elle, elle commence à écrire toutes les observations étranges qui rentrent par... J'ai marqué par télégraphe, mais dans les années 60. Non, c'est c'est le téléphone. Non, mais tu sais, il n'y avait pas pour les nouvelles, il n'y avait pas comme le petit papier là, qui rentrait, toutes les nouvelles. Là. J'ai téléprompter dans la tête, mais c'est pas ça. Non, téléprompter, c'est Ouais, quand mais- il lit les nouvelles. Oui, Direct. OK, ouais, c'est ça. En tout cas, whatever. Il y avait là quelque chose que ça rentrait les histoires. Puis, dans un laps de temps vraiment court, les gens commencent à appeler puis à raconter témoigner. leurs histoires à eux, c'est ça. Fait que, là, il y a des ovnis, blablabla, il y a plein d'affaires d'autres Ouais, c'est sûr. qui ont été racontées, là. Mais c'est ça, les rapports de l'homme papillon, là, les gens rajoutent justement ces genres d'interférences électriques-là, comme l'a fait Newell. Puis ils disent aussi que ça il émet comme un bourdonnement, l'homme papillon. Il y a comme un... comme... Ben, ça doit être les ailes. Ah, peut-être. C'est un peu comme un colibri. Et T'entends oh, les shit. ailes, là? à 10 pieds d'eau, non, s'il bat je des sais ailes pas. vite de même. Ouais, j'avoue. Fait que, elle dit qu'au cours d'un week-end particulièrement chargé, elle a reçu plus de 500 appels de gens de la région qui disaient qu'ils avaient vu des lumières étranges dans le ciel, / l'homme papillon, / whatever. Fait que John Keel, qui est l'auteur du livre The Mothman Prophecies, qui a écrit le livre en 1975, sur lequel le film est vaguement basé, Mhm. lui est considéré comme l'autorité principale sur les histoires de Mothman. Puis, il dit que entre novembre 1966 et novembre 1967, il y a au moins 100 personnes qui ont personnellement été témoins du Mothman dans la région de l'Ohio et de la Virginie. C'est quand même beaucoup en un an, tu sais. Bon, il y en a peut-être qui inventent. Mettons que la moitié invente, là. C'est quand même 50 rapports de... C'est au moins 2 par semaine. Au moins 2 par semaine. Ils disent que c'est ça, les observations de créatures étranges dans le ciel, c'est pas nouveau dans cette région-là. Au début des années 1900, cette région-là était connue pour les rapports sur les Thunderbirds. Ça, c'est un autre bébite en cryptozoologie. C'est des oiseaux géants d'envergure de 12 pieds qui ont commencé à voler de haut en bas de la vallée puis de la rivière d'Ohio. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose... Je sais pas si c'est réel, je veux dire, dans les années 1900, on n'a pas de photos, là, mais c'était beaucoup les Premières Nations qui en parlaient, d'énormes oiseaux. Ah, OK. C'est comme... T'sais, la légende veut que ça serait un peu des vestiges. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness qui serait comme des vestiges de des vieux dinosaures, Ouais. whatever. Mais ça serait comme des vestiges d'énormes oiseaux. Un peu comme soit des pérodactyles ou des affaires comme ça, genre des restes d'oiseaux dinosaures. Surtout que là, on réalise que les dinosaures avaient des plumes. Là. Ils n'étaient pas lézards tout nus. Là. Fait que puis, c'est des histoires qui durent depuis longtemps parce que c'est ça que je disais, il y a des histoires similaires de créatures qui descendent du ciel que les Amérindiens puis les membres des Premières Nations ont toujours raconté. Fait que c'est ça. Fait que là, comme, est-ce que c'est un Thunderbird qui est encore là dans les années 60? On sait pas, là. Mais puis c'est ça, les Premières Nations, c'était pas comme, yeah, cool, les Thunderbirds s'en viennent. C'était genre comme, oh non, comme... on pense que il y a un nuage bizarre, on pense que les Thunderbirds vont arriver, vite rentrer les enfants puis cacher tout le monde. C'était pas cool. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que des oiseaux, des grosses affaires, des bébites qui ressemblent à des gros oiseaux dans le ciel, c'est pas nouveau pour la région. Donc, la différence, c'est de 1966 à 67, tous les témoins qui ont rapporté avoir vu le Mothman, ils ont vraiment donné des descriptions super similaires. À un moment donné, quand tout le monde dit la même affaire sans s'être parlé entre eux,
ça devient un peu plus crédible. Ou mettons. quand il y en a 5 ensemble. Tu sais, Ben, je veux c'est dire, ça, ils quand étaient pas sont tout seuls. en groupe, ils sont pas tout seuls. Non, c'est c'est un peu ça. plus comme, ouais, OK, là. T'es 2, hey, t'as-tu vu ça? Non, je l'ai pas vu. OK. T'es 5, ben, il y en a au moins 2 qui l'ont vu, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas comment ça marche, les statistiques, mais dans ma tête, t'es 5, il y en a au moins 2 qui l'ont vu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ils décrivent toute la même chose. Un homme comme un oiseau plus gros qu'un homme, mais qui a des jambes humaines, les yeux qui sont placés comme plus du haut des épaules, les ailes semblables à une chauve-souris, puis... il est capable de s'élever droit dans les airs, tu sais, comme sans... OK, ouais. C'est Superman, finalement, avec une cape. C'est ça, je m'en allais dire tantôt, mais je me suis abstenue. Puis la peau grise, brune, puis qui émet un bourdonnement quand il vole. Bon. OK, dans toutes les recherches, c'est ma phrase préférée. Ça dit qu'il parle pas comme il fait pas des bruits humains, genre. Il communique avec un son hurlant. C'est comme... OK. C'est super. En tout cas, c'est drôle, c'est effrayant, c'est étrange. J'adore la cryptozoologie. Moi, je sais pas si je crois aux histoires qu'on raconte, mais je l'ai déjà mentionné, c'est impossible avec tous les océans qu'on sait pas, puis les forêts, puis la vaste immensité de la planète, qu'on peut pas tout savoir. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait pas, puis qu'on n'a pas découvert encore. Comme j'avais dit, l'océan, il y a 95% qui n'a pas été... c'est creux en crise dans le creux, là, oui, tu sais, c'est ça, c'est dense en crise dans les forêts. On n'a pas tout... On est en train d'en détruire beaucoup, mais on n'a pas exploré toutes les forêts, là. Non, c'est ça. Fait que les observations, c'est ça. Ça se poursuit pendant un an, non-stop. Tu sais, régulièrement, ils reçoivent des gens qui appellent pour dire qu'ils l'ont vu. Jusqu'à le soir du 15 décembre 1967. Il y a les travailleurs qui font la navette tous les jours entre Point Pleasant et Gallipolis, qui sont assis dans leur voiture dans le trafic en attendant de traverser le Silver Bridge qui relie Point Pleasant et Gallipolis. Je viens de le dire. Bon. Le Silver Bridge, c'est un pont suspendu qui fait 681 mètres. Fait que c'est quand même assez grand. Ça a été construit en 1928. OK. En 1928, puis en 1967, au moment où on parle, ils ont environ 4000 voitures qui traversent chaque jour. Je suis pas mal sûre que c'est différent d'il y a 40 ans, quand il y avait comme 3 calèches qui traversaient versus les 4000 voitures. Le pont n'a jamais été mis à jour ou reconstruit pour s'adapter justement à ce trafic croissant des temps modernes 1960. Fait que voici ce qui s'est passé. Comme je disais, l'article au début, j'ai trouvé un article qui thank God pour eux. C'est tellement le fun quand les histoires sont bien écrites puis que j'ai juste à le lire. Le traduire, faire qu'il y a du sens puis le lire. Fait qu'il est 5 heures, un petit peu avant 5 heures, il y a une femme qui s'appelle Charlene Wood. Puis, elle s'apprête à embarquer sur le pont. Elle rentre de son travail, elle est coiffeuse. Elle est enceinte. Elle avait travaillé toute la journée. Elle veut juste rentrer chez eux. Elle doit avoir les pieds enflés. Oui, c'est ça. Puis, autour d'elle, il y a des camions, les gens qui s'en vont chez eux, les gens qui viennent de faire des courses parce que c'est presque Noël. Fait qu'il y avait beaucoup de hustle and bustle, peut-être un petit peu plus que d'habitude à cause qu'on est mi-décembre. Et soudainement, elle sent le pont trembler. Pas bon signe. Non. Fait que justement, vu que c'est un pont suspendu, c'est pas comme des piliers. T'as comme le pilier proche de la rive de chaque côté, puis après ça, c'est comme comme suspendu. Mm-hmm. Puis, la façon qu'il est construit, lui, c'est pas... Si vous connaissez le Golden Gate Bridge, c'est des câbles de fou en métal qui font comme 1 mètre de diamètre, là. Eux, c'était comme des plaques de métal comme emboîtées une dans l'autre puis boltées ensemble, tu sais. Fait que c'était comme c'était comme un câble en Lego quasiment. Des morceaux de métal plat d'1 pied de large, 2 pouces d'épaisseur. Inspecter un pont de long en large, chaque millimètre, c'est quasiment pas possible. Mm-hmm. Le pont était là depuis longtemps.
il a jamais été mis à jour au fil des années. Il y a beaucoup de monde qui disent que, regarde, à chaque fois que tu passes ça, ça tremble, ça tremblait, ça creakait, ça fait du bruit. Fait que, les gens étaient comme habitués que le pont tremble, s'il ventait fort, ça bougeait un peu plus, blablabla. Fait que Charlene est assise là, puis elle sent le pont trembler peut-être un peu plus fort que d'habitude. Pour je sais pas quelle raison, elle a eu pour l'instinct... qu'en voiture, tu le sentes, c'est sûr. Elle a eu l'instinct de mettre sa voiture en marche arrière puis de reculer. OK. Aussi loin qu'elle pouvait avant qu'elle pogne l'autre auto en arrière. Puis heureusement, elle a pu le faire. Puis il y avait de la place en arrière d'elle, je sais pas par quel miracle, parce qu'une minute plus tard, 60 secondes plus tard, les voitures devant elle commencent à glisser vers la rivière. Oh, le pont s'était effondré. Puis là, les autos commencent à rentrer dans l'eau, mais là, c'est comme un effet domino, là. Tu peux pas t'en sortir, là. C'est bang, 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 un après l'autre. Oui. Fait que, c'est ça. Je sais pas par quel miracle, elle a pu reculer comme juste le dernier bout solide, parce que c'est vraiment en face de son auto que ça a cassé, que ça a tombé, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Et c'est débile, là. L'eau, c'est sûr que il fait froid. On est en décembre, l'eau est comme à 4 degrés. Puis elle dit... Bon, elle a eu la même idée que moi, les dominos. Elle dit, c'est comme si quelqu'un avait aligné les dominos. Je pouvais voir les phares des voitures clignoter alors qu'elles tombaient dans l'eau. La voiture devant moi est entrée, puis il y a eu un silence. Elle était donc la dernière voiture avant qu'il n'arrête d'entrer dans l'eau. Un chauffeur de camion nommé Bill Needham... OK, lui aussi, il a pu témoigner, il a survécu. Un chauffeur de camion nommé Bill Needham se trouve à mi-chemin du pont-Louis, en plein milieu, lorsque celui-ci s'est effondré. Le camion s'est jeté à l'eau. Mais lui, il parvient de s'échapper parce que sa porte était un petit peu ouverte. Sa fenêtre était un petit peu ouverte, fait qu'il a pu comme finir d'ouvrir sa fenêtre ou je sais pas, puis il a réussi à sortir. Puis il dit, regarde, je sais pas où j'étais, je sais pas jusqu'où je devais monter, comme remonter à la nage. Il dit, mais je le sentais que l'eau devenait plus légère. Fait que je me disais, OK, c'est correct, je m'en vais dans la bonne direction. C'est comme ça qu'il dit que lui, il a su où nager. Parce que tu tombes en auto, veut dire, tu tombes creux, tu sais pas t'es où, t'es désorienté, tu peux être à l'envers, là, on sait pas. Mm-hmm. Il a réussi à s'agripper à une boîte qui flottait dans l'eau, parce que là, il y a tous des camions puis des autos puis de la crap partout dans l'eau, là. Il y a plein de choses qui flottent, c'est dangereux aussi, tous les débris. Ouais. Fait que les gens qui ont pu sortir de leur voiture puis remonter à la surface, eux, ils s'agrippent à tout ce qu'ils peuvent. Ça a pris 15 minutes avant qu'il soit secouru en dehors de l'eau. Fait 4 degrés, 15 minutes, veut dire, c'est juste ça, c'est quasiment un miracle. Il dit que son partenaire de travail, Robert Tow, lui, il n'a pas réussi à sortir du camion, puis il est mort. Il est mort dans l'écroulement. Il y a Marjorie Buggs, 18 ans. Elle conduisait son mari Howard et leur bébé de 17 mois quand le pont s'est effondré. Howard a réussi à sortir puis à se faire sauver par un bateau de sauvetage. Puis la première chose qu'il a dit, ça a l'air que c'est comme « J'espère juste que ma femme puis mon enfant s'en sont bien sortis. » Malheureusement, le corps du bébé puis de la maman ont été retrouvés 6 semaines plus tard dans la voiture. Parce que là, il y a le courant aussi, veut dire, tu sais. Ouais. Le policier Rudy O'Dell, qui avait 31 ans, a été un des premiers à intervenir lors de la catastrophe. Il dit « Je pouvais entendre les gens crier à l'aide, klaxonner, mais... » Puis c'est une bonne drop là, avant de descendre à l'eau. Là. Tu peux pas être juste sur le bord de l'eau puis les regarder dans l'eau. Là. Il dit... lui, essentiellement, il était comme d'un côté de la rivière puis il regardait les gens... Tu fais quoi? Tu sautes dans l'eau, 4 degrés? C'est pas viable. C'est pas comme ça qu'on sauve des gens quand ils se noient. On le sait. Non, des plans pour que tu te noies toi-même. Oui, non, tu vas être complètement inutile. T'sais. Fait qu'au total, il y a 31 voitures qui sont entrées dans la rivière ce jour-là. 64 personnes au total dans les 31 voitures. Sur les 64 personnes, il y en a 46 qui sont décédées. Oh. Ouais. L'effondrement du Silver Bridge reste la catastrophe de pont la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.
le président Lyndon Johnson a publié une déclaration disant « Tous les Américains ont été choqués par la cruelle tragédie et les pertes de vies humaines et ont réuni un groupe de travail sur la sécurité des ponts. » Parce qu'il faut toujours attendre qu'il y ait un accident avant qu'on fasse quelque chose. Oui, tout le temps. Toujours. Sauf pour les fusils. Genre, j'en reviendrai jamais. J'ai une dent contre les fusils. Je sais, je m'excuse. Mais c'est ça, combien d'enfants qui vont mourir dans des school shootings avant qu'on fasse quelque chose? Non, c'est ça. Apparemment, c'est pas le nombre où on est rendu. Fait que sécurité des ponts pour monter une enquête, l'analyse médico-légale a attribué le problème à une petite fissure à l'intérieur d'un des l'IBAR 330, tu sais, les plaques que je te parlais, là, qui étaient en fond. Ça a l'air que ça faisait comme 3 mm là, de la petite fissure, puis c'est ça qui aurait comme effet d'entraînement. Ça l'a lâché. Ils l'ont pas trouvé! ben c'est ça, tu sais, mais cette idée de faire des ponts, cette idée de faire des structures qui sont ininspectables, là, aussi, veut dire, ça n'a pas d'allure, là. Faut que tu puisses vérifier l'usure, et aucune observation du Mothman n'a été signalée à nouveau dans la région de Point Pleasant après ce jour. Fait que c'est pour ça que les gens connectent les événements ensemble. La théorie, c'est que le Mothman serait apparu pour essayer de les avertir qu'il y a une tragédie. Bon, si elle laisse passer, puis... Oui, exact. Mais si c'est le cas, il n'a pas fait une bonne job, là. À se faire des c'est ça. Mais c'est ça. Dans toute la légende du Mothman, il y aurait comme cette idée-là qui est là pour comme... qui est là avant des tragédies, soit parce qu'il aime ça, il a hâte que ça arrive, ou pour avertir les gens, c'est un démon, c'est un ange, on sait pas. OK. Mais il n'a pas été réaperçu après. Ça a l'air que non. Fait que Silver Bridge a été remplacé par le Silver Memorial Bridge, situé à 1 mile en aval de l'original. Puis il y a un memorial qui est installé à Point Pleasant pour commémorer les 46 victimes de l'effondrement du pont. C'est horrible. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des légendes comme ça qui arrivent, parce que, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est après coup qu'on fait le lien, mais je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire moi non plus. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, si tu crois ou tu crois pas à ces choses-là, tu sais, comme il y a toujours des tragédies comme ça qui disent tu sais, les gens ont vu des anges juste avant que ça arrive, ou les gens ont vu telle affaire juste avant que ça arrive. Les ovnis, beaucoup d'ovnis. Ouais, mais moi, ce que je trouve weird, c'est que aujourd'hui, on peut bien filmer avec nos caméras. Mais c'est toujours comme une caméra qui bouge, puis qu'on voit rien, puis que... Oui, je sais. Ben non, mais ça sent bien mieux. Ça sent bien mieux, surtout avec les caméras comme les webcams fixes sur les buildings, mettons. Ouais. Mais, en tout cas, si tu suis des affaires d'OVNI, puis tout ça, souvent, les gros événements nucléaires, les tests de bombes nucléaires, Fukushima, quand il y a eu l'accident nucléaire, qu'il y aurait eu il y a du footage vidéo de Orbs in the Sky. OK. Que c'est ça. S'il y a des extraterrestres... Bon, là, on s'en va dans d'autres choses complètement. Mais oui! S'il y a des extraterrestres qui seraient là un peu pour nous protéger. Mais c'est ça, je sais pas, c'est-tu nous, en tant qu'humains, qui ont besoin de croire en quelque chose plus gros que nous, qui nous protège, que, tu sais, c'est pas tout... Je trouve ça intéressant. Comme je te dis, tu sais, c'est pas... Non, c'est ça. C'est pas des choses que je crois dur comme faire. Je trouve ça intéressant. Tu sais, voyons, comment il s'appelle? Je trouverai pas son nom. Le monsieur québécois qui était à Distorsion quand on a fait le festival. Christian Lepage. Merci. Tu sais, son histoire qu'il a racontée, si vous l'avez pas entendu, cherchez Distorsion Festipod, c'est super intéressant. C'était un peu ça, tu sais, ça l'a comme sauvé d'un accident d'auto, whatever it was, tu sais. Mais c'est ça, est-ce qu'on a besoin de croire, tu sais, les gens ont inventé des religions pour avoir besoin de croire qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous, tu sais, fait ça va-tu comme tout là-dedans? On sait pas. Fait que Point Pleasant a organisé son premier festival annuel de l'homme papillon en 2002 et une statue métallique de 12 pieds. Oh my God, la statue
excusez-moi, je vais mettre une photo, mais c'est terrible, qui représente la créature. C'est créé par... tout sculpteur qui devrait sculpter. Bob Roach. Écoute, je suis désolée, Bob, c'est terrible. J'ai hâte de la voir. Oui, écoute, je trouve que ça a l'air plus... voyons, dans Ant-Man, là, l'autre, elle a des ailes, elle, là, ça ressemble à ça avec le... En tout cas, ça ressemble plus à ça, je trouve. Bon. Fait que c'est un événement d'un week-end organisé le 3e week-end de chaque septembre. Cette année, c'est le 21-22 septembre 2024. Et de nombreux événements ont lieu pendant le festival, tels que des conférences invitées, des expositions de vendeurs. On devrait y aller. On va aller vendre des petits Mothman. Exact. Des dégustations de crêpes à l'effigie du Mothman. Il y a des visites guidées en carriole à foin. Puis tu peux faire comme le tour des zones remarquables de Point Pleasant. Il y a un musée aussi, c'est le musée et le centre de recherche Mothman qui a ouvert ses portes en 2005. Dirigé par Jeff Wamsley. Good job, Jeff, si c'est toujours ouvert. Non, c'est vrai, j'ai vérifié, c'est encore ouvert. Ça existe encore. Et c'était la légende du Mothman et la tragédie de l'effondrement du Silver Bridge en 1967. Ça fait du bien de faire d'autres choses, moins dégueulasses. Tu disais pas de mort, t'en as 46. J'ai dit pas de meurtre. Oh, de meurtre! Il n'y a pas eu de meurtre. Ah, excusez-moi. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est une tragédie. Oui. Tragédie humaine, mais il n'y avait pas une personne fêlée qui décide de faire des choses complètement crazy. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant des fois. Oui. Mais moi, j'aime ça, la crypto, là. Tu sais, on en a déjà parlé, là, tu sais. Je crois pas nécessairement à Bigfoot ou à Mothman, mais je crois qu'il y a des choses qu'on... Moi, pour faire mes recherches, je regarde beaucoup YouTube. Jamais, ça t'arrive jamais. Beaucoup. Et puis, à un moment donné, je tombe sur une histoire que je fais comme « Oh, yes! » Oui. Et puis ça, c'était une histoire parmi comme 3-4 histoires. OK, qui comptait dans le même vidéo. Oui, qui comptait dans le même vidéo. Et c'était quelqu'un que j'avais jamais entendu parler. Ben voyons donc, ça se peut quasiment plus. Ouais, c'est Randy Stephen Kraft. Toi, ça te dit quelque chose? Moi, Non. Ça me disait vraiment rien. Non. Il est né le 19 mars 1945 à Long Beach, en Californie. C'est un tueur en série américain qui a sévi entre 71 et 83. OK. Fait que d'habitude, c'est les années qu'on est habitués. Oui, les serial killers, 70s. Ben oui, absolument. C'est ça. Mais pour moi, je le connaissais pas, celui-là. Pour moi, c'est pas assez atroce pour qu'il ait fait un documentaire sur Netflix. Wait. Hold my beer. Hold. Les parents de Kraft déménagèrent du Wyoming en Californie avant sa naissance. Okay. Il était le 4e enfant et le seul fils de sa famille. Fait qu'il était avec juste des sœurs. OK. En 1948, la famille Kraft déménagea à Westminster, en Californie. Kraft était perçu comme intelligent et éduqué à l'école secondaire de Westminster, où il a obtenu son diplôme en 1963. À l'école, Kraft était tellement bon qu'il a obtenu son diplôme parmi les 10 meilleurs sur 390 étudiants. Super. Après ça, il fréquenta le collège masculin Claremont, qui est aujourd'hui le Claremont McKenna, à Claremont, en Californie. OK. Fait que au collège McKenna, Claremont, whatever. Kraft se rejoint au ROTC, qui est le corps d'entraînement des officiers de réserve. OK. Fait qu'il s'en va dans l'armée. En 1964, il assista à des manifestations en faveur de la guerre du Vietnam. En faveur, lui, il est en faveur. OK. Déjà, t'es pas du bon bord de l'histoire, buddy. Oui, ainsi qu'à des meetings du candidat républicain à la présidence Barry Goldwater. L'année suivante, il commença à travailler comme barman dans un bar gay local. OK. Fait qu'à cette époque, ses amis notèrent son usage excessif de Valium pour se défaire de ses maux d'estomac et migraines. OK, fait qu'il...
Attends, il est dans l'armée, il est républicain, il travaille dans un bar gay, puis il prend des Valium. Attends, ça fait pas sens, ça. Ouais. Ça va pas de Attends, il va recevoir son baccalauréat en économie en 68. OK. Fait que il me semble qu'il en fait pas mal des affaires. Oui. Mais tu sais, comme ils disent, il est très intelligent. Là, oui, non, mais c'est pas ça, c'est les valeurs, hein, quelque part. L'armée, républicain, gay. Ouais. OK. Les idées politiques de Kraft s'étaient alors tournées vers la gauche et il commençait à travailler pour la campagne de Robert Kennedy. Ah, OK, ben good. C'est replacé, du bon bord. En 66, Kraft est arrêté pour conduite déloyale avec un autre homme à Huntington Beach, car l'homosexualité était illégale dans ces années-là. Il était gay, finalement. Eh oui. Fait qu'en 68, Kraft entra dans l'US Air Force. OK. Il était posté à la base d'Edward dans le comité de Los Angeles en Californie. Puis c'est ça, faut qu'il cache qu'il est gay parce que... Dans un test d'intelligence relié à son emploi, Kraft a eu le résultat de quotient intellectuel de 129. Hey boy! Ce qui le classe très intelligent. Il aurait pu faire même ça. Oui, 129, t'es dans le 98e percentile. C'est ça. En 69, il fait son coming out à ses parents. Sa mère est très compréhensive, mais son père, lui, va prendre plus de temps à accepter sa sexualité. Mais au moins, il est en Californie. Mais je me dis, en 69, même si son père a pris un peu de temps, c'est quand même déjà pas si pire qu'il l'aille pas jeter dehors ou battu. C'est encore illégal. C'est avant que... C'est dans le temps qu'il pensait encore que c'était une maladie mentale, parce que ça a été disprouvé en 79. Fait que c'est 10 ans avant bien des affaires, là. Fait que cette même année, sa carrière dans l'Air Force s'est terminée brusquement lorsque l'armée l'a expulsé parce qu'il s'est révélé gay. Forcé à quitter l'armée, Kraft revient à sa carrière de barman. Et en 70, les assauts commencent. Oh no! Ouais, 1 an plus tard. Mais tout allait bien, là! Oui, c'est ça, mais... OK, Valium. Drugs. Là, je vais nommer beaucoup de noms parce que je trouvais que c'était important de nommer les victimes. On aime ça, les listes. C'est ça. Sa première attaque sera sur un adolescent de 13 ans qui s'appelait Joey, qu'il rencontra à Huntington Beach Boardwalk. Oui. Kraft l'a tiré dans son appartement en lui promettant de l'alcool. Okay. Fait qu'il va le droguer puis il va le sodomiser. Quand Kraft partit travailler, le jeune a pu s'enfuir pieds nus et s'est retrouvé dans un hôpital où les médecins lui ont pompé l'estomac. OK, lui, c'est un semi-Dahmer, là. Genre... La police sera avertie et iront chez Kraft. Dans l'appartement, en plus d'y trouver des drogues illicites, ils trouveront 76 photos de Kraft se livrant à des actes sexuels avec des hommes. Mais il n'y a eu aucune charge car il n'y avait pas de mandat pour l'arrestation et la fouille de l'appartement. Ah non, c'est cherche illégal, fait que ça compte pas. Exact. Ouais, mais 13 ans. Ah non, si c'est des mineurs, ça me fait chier. Fait que malgré qu'il était dans une relation stable avec Jeff Grave, son impulsion était toujours présente. Non, c'est plate. Fait que il disait qu'il était très charismatique. Ça allait bien, puis il pouvait tenir il pouvait tenir des conversations sur plein de sujets. Ah, ben il est super intelligent, 129. C'est ça. Edward Moore, 20 ans, a été vu la dernière fois sortant de sa caserne la veille de Noël de 72. 2 jours plus tard, son corps sera retrouvé sur l'autoroute 405. Il a été éjecté d'un véhicule en mouvement. Ah, il a crissé en bas de l'auto? Oui. L'autopsie révélera les horreurs qui lui ont été infligées. Il a été lié, battu, mordu, griffé et une chaussette retrouvée dans son rectum. Ce qui deviendra la signature des crimes de Kraft. C'est comme ça qu'on pu le relier. Chaussette dans l'anus. Voyons donc. Fait que en 73, il va brutaliser au moins 4 jeunes hommes. En février, un corps non identifié sera retrouvé sur l'autoroute de Terminal Island. Okay. Il a été étranglé et la fameuse chaussette, vous savez où. Right. 2 mois plus tard, Kraft assassine au moins 3 autres hommes. Parmi eux, Kevin Bailey, 17 ans, a été retrouvé à Huntington Beach. Lui aussi sodomisé, mais aussi émasculé. Ah, qu'est-ce qu'on coupé les testicules et le pénis. Tout, OK. Et il faisait ça quand la victime était vivante pour lui montrer après. Ouais, comme je disais, semi-Dahmer. Ouais.
Vincent Cruz Metta, étudiant en art de 23 ans, est retrouvé dans les montagnes de San Bernardino. OK. En plus de la chaussette, ses mains ont été coupées. Plus, puis c'est ça, plus ses victimes souffrent, plus il y a du plaisir. Là, là ils se rendent compte qu'ils commencent à aller de plus en plus loin. Ils escalating, c'est sûr. Ouais. Mais il les met dans l'auto puis il les dump ou il les amène en auto puis il les... Ça dépend des fois. Okay. Ben, la majorité du temps, c'est il y a de l'alcool avec de la drogue, donne l'alcool, s'endorme, fait ce qu'il veut avec. Dahmer, ouais. Soit qu'il pousse après de l'auto ou soit qu'il tue à une position X. OK. Là, son auto doit être dégueulasse. Fait que là, oui, that's my concern. L'auto est sale. Fait que là, en 74, il y a un autre 3 meurtres qui se rajoutent à la liste. Malcolm, 20 ans. James Reeves, 19 ans. Puis Roger Dickerson, 18 ans. On passe en 75. Fait qu'il arrête pas. Non, mais c'est ça. Il y a eu un long streak, là. Ouais. Il enlève et assassine John Larry, 17 ans. Cette même année, Kraft se fera interroger par la police au sujet du meurtre de Keith Crotwell. OK. Des amis de Crotwell l'auraient vu entrer dans une voiture appartenant à Kraft. OK. Il y aurait des témoins cette fois-ci. Mais le verdict d'un coroner a révélé que l'homme était mort par noyade. OK, fait que c'est pas le bon Ce qui a empêché la police d'arrêter Kraft. Et c'est même... Parce que, tu sais, il n'aurait pas pu noyer quelqu'un, c'était pas ça qu'il faisait. Non, c'est ça. Puis cette année-là, Kraft se sépare de son partenaire, Jeff Gray. Ah non. Jeff, est-tu correct? Jeff, il est pas On va correct. en parler plus tard. On va en parler au post-mortem. Ah, super, OK. Fait que le 1er janvier 1976, Mark Hall, 22 ans, sera attaché à un arbre dans un canyon isolé où il sera sodomisé, émasculé. Et dans son rectum, ils vont retrouver un objet. Ah non, quoi? C'est ses organes génitaux. Son propre, he fucked himself. Okay. Ouais. Il est mort asphyxié par des feuilles enfoncées dans sa gorge. Ah, c'est violent, là. C'est vraiment... C'est un des derniers, là. Aussi, des brûlures causées par un briquet de voiture sont trouvées sur son corps, dont son scrotum et ses yeux. OK, il est vraiment sadique. Il est extrêmement sadique. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas que je n'avais pas entendu parler. Puis, who hurt you? Ben, on n'a pas entendu parler parce que c'est un homosexuel qui tue des homosexuels. Puis dans ce temps-là, on... Mais je tuais plus des jeunes hommes de la marine puis homosexuels. Des hommes qui venaient prendre un verre chez eux. Ouais, il y a ça. C'est ça. Fait que là, on est en 78. Ce sera plus de 6 hommes qui vont être assassinés par lui. Quand même. Dont Scott Hugh, Richard Keith. L'année d'après, c'est 5 hommes en 7 mois. Ah, shit. Fait que, il est vraiment out of control. Ouais, mais sa soif, c'est ça, de sang dégénère jusqu'à couper les membres et la tête de 3 de ses victimes. OK, vraiment. Là. Seulement 2 seront identifiés, qui sont Gregory Wallace, 20 ans, puis Mark Arlen Marsh, 19 ans. Fait qu'il y en a une victime qui n'a pas été identifiée parce qu'il n'y a pas de tête. Puis il doit en avoir d'autres aussi que... Écoute. Il n'a pas juste commencé en 1978, là, ça se peut pas. En 71. 71. Il a été arrêté en 83. Oh shit! Okay, le 14 mai 83 par une patrouille de l'autoroute californienne. OK. Alors qu'il conduisait sur l'autoroute de San Diego à Mission Viejo. Oui. Kraft sortit du véhicule lui-même. Mission Vallejo. V-A-L-L... V-I-E-G-O. Ah, non, OK. Je pensais que c'était Vallejo. Ah. Pas grave. Puis en sortant de sa voiture, il laisse tomber le contenu d'une bouteille de bière sur le pavé. Oh! L'officier Michael Sterling rejoint Kraft à l'avant de sa voiture de patrouille et vit que le jeans de Kraft était déboutonné. Ah! Ouais. Fait que l'officier Sterling soumet Kraft à un éthylotest. Éthylotest. Ah, la balloune. La balloune, c'est ça. Qui s'avère positif. Ben, tu sais, t'avais la bouteille de bière dans les mains, là. Fait que Kraft est arrêté pour conduite en état d'ébriété. Mais le sergent Michel Howard s'approcha de la voiture et vit un homme du côté passager. OK.
partiellement couvert par un manteau avec des bouteilles de bière vide à ses pieds. Oh! Il s'agissait du corps étranglé de Terry Gambrell, un marin de 25 ans. Shit. C'est sa dernière victime. Shit. D'autres preuves l'incriminant ça... furent trouvées dans la voiture. Ben, comme je disais. Ouais, incluant de l'alcool, des tranquillisants puis du sang n'appartenant pas à Gambrell. Fait que c'est ça. J'imagine son auto devait pas être bien. Crime scene. Ouais. L'officier Sterling et le sergent Howard amènent Craft au département du shérif de Orange County pour poursuivre l'enquête. On retrouvera beaucoup plus de preuves dans la maison que partageait Craft avec son partenaire. Right. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels appartenant à des jeunes hommes retrouvés morts près des autoroutes au cours de la décennie et plusieurs photographes de victimes inconscientes ou mortes. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Craft gardait aussi une liste codée. Il y a 61 références à ses victimes, incluant 4 doubles meurtres, mettant un total de 65 victimes. Selon lui. Selon les policiers. OK, je pensais selon sa liste que lui gardait. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que la liste, ils sont pas sûrs, c'est tout du monde assassiné ou il y en a qui ont survécu. Ouais, c'est ça, il y en a-tu qui ont juste été violés. C'est ça. Excusez. Non, mais je comprends. Qui ont été comprends. violés, tu sais. C'est ça. Parce que Terry Gambrell, ben c'est sûr, il n'a pas été listé parce que Craft a été arrêté. Right. Il fut accusé, mais de 16 homicides. Ceux qui pouvaient vraiment prouver en cours. Ouais. Il plaida non coupable à son procès en 88, ben oui. mais fut condamné à tous les comptes et à la peine capitale le 29 novembre 89. La peine capitale fut levée par la Cour suprême de Californie le 11 août 2000. Oui, non, they go back and forth sur la peine de mort, là, fait qu'il... Mais il est en prison à vie, là, veut dire. Oui, Craft est actuellement au quartier général des condamnés à mort à la prison d'État de San Quentin. Fait que sur 67 victimes suspectées, 22 corps demeurent introuvables et non identifiés. Fait qu'il y a des cold cases en quelque part que c'est peut-être lui puis on le sait pas, genre. Oui, mais c'est ça, c'est parce que sa liste, ils savent pas tout comment la décoder. Non, c'est genre homme, cheveux blonds, Huntington Beach. Ouais, c'est tout ce qu'il a droppé ou ce qu'il a rencontré. Ouais, c'est ça, tu sais. Aïe, mais c'est vrai, comment ça qu'on... C'est quoi son nom encore? Rappelle-moi. Randy Craft. Stephen Craft. Shit. Oui. Puis son chum soupçonnait rien, il a jamais rien vu. Je le crois pas. Ça, c'est la maison qu'ils partageaient ensemble, là, veut dire les photos puis tout, non? Ben d'après moi, c'est pour ça qu'il est garoché en bas de l'auto, là, parce qu'il devait s'en occuper dans le char, j'imagine. Puis... il faisait ça dans l'auto, ouais. tu penses? Aïe, c'est weird, non? J'ai jamais entendu parler. Non, moi non plus, je n'avais jamais entendu parler. Mais, tu sais, on le dit tout le temps, quand les victimes sont gays, noirs, veut dire, c'est moins... Ben pourtant, Dahmer, on le connaît bien. Ouais, mais Dahmer... Parce qu'il était cannibale, je pense. C'était plus de shock value. Ça doit. Tu sais, parce que des hommes qui targetent des minorités, il y en a à pelleter, puis on n'en parle pas. Mais ça, c'était dans une vidéo de tueurs en série de la Californie. OK. Mais il y en a eu beaucoup, eux autres. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en Californie. Je sais pas. Les avocats sont spikés de quelque chose. Je sais pas. Exact. Il y a quelque chose. Il y a du lithium dans les avocats. Tout le monde est psycho, mais... Aïe, c'est fou, non? Moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler. Non. Ben, tu sais, c'est un peu... Ça me fait penser aussi... celui que j'avais fait, là, je me souviendrai pas de son nom. Celui qu'on voit dans le film The Exorcist, là, que lui aussi, il targetait des gays, il coupait les membres, il est dépassé. Je vais juste montrer mon... C'est ça, mon char squelette. Je l'ai commencé, là. Ouais, là, on voit un petit peu mieux. Ah oui, on voit bien la petite tête dans le milieu. La petite tête. Good job. T'es bonne. Je te le dis-tu, t'es bonne? Ouais. Je te le dis assez souvent. Oui. Yay! Yay! Merci. On a-tu quelqu'un quand même à lire ou non? Oui, c'est à mon tour, hein? Oui. Ben, on le sait pas, mais là, ça va être à mon tour. Le courrier des tricoteuses en série. Ça aussi, il faut se trouver une chanson. Écoute, c'est haut en chanson, l'épisode à date. Il faut chanter la tune du post-mortem après.
OK, fait on a quelqu'un qui nous écrit « Bonjour, j'ai commencé à vous écouter en fin de semaine. » Bon, là, on ne sait pas c'était quand, là, mais « Je suis une folle de couture avec un millier de tissus et aucun temps pour en faire. Je tombe en retrait préventif dans une semaine et au lieu de me dire « Wow, je vais pouvoir coudre pendant ma grossesse », j'ai comme le goût de commencer le tricot. Bless your heart. On comprend ça. Elle dit blablabla. Merci encore pour probablement la création d'un nouveau hobby que je vais sûrement abuser et finir par me tanner. ADHD! Mais vous allez sûrement plus... elle dit TDAH, mais vous allez sûrement plus comprendre en anglais. ADHD! Ouais. PS, je traduis souvent mes phrases dans ma tête pour le fun. Oui, je suis un peu folle. Et quand je vous écoute, je me parle seule en voulant vous dire les bonnes traductions pour vous aider. Ça, t'es pas tout seul. Sur ce, continuez votre travail désorganisé. Moi, je l'aime comme ça. Oh, petit minou, c'est bien le fun. Oui. Oui, écoute, je vous entends nous crier la bonne réponse quand je cherche mes mots. Je suis sûre, j'ai comme vraiment... Ça transperce les ondes. Oui. Dans je suis capable souvent de traduire ce que Marilyn dit, mais pas tout le temps. Ah non, il y en a des fois. Ben, des fois, je nous surprends. Écoute, c'est une fois, je me souviens plus c'est quoi. Il y avait quelque chose que tu as dit, puis je l'ai traduit comme ça, puis on s'est regardés tous les deux comme « What? Comment on a réussi? » Mais non, c'est ça. C'est notre propre... Ben, c'est que toute l'information est en anglais. Veut dire, même si... Quand tu fais des études là, au bac à la maîtrise, on est rendu à la maîtrise, les articles sont tous en anglais, là. Veut dire, c'est pas... Il y a un peu en français, mais t'as tellement peu d'informations en français, t'es mieux d'aller côté anglophone. Oui, ou souvent, c'est pas la source originale, tu sais. Moi, j'aime ça lire. Ouais. C'est qui le dude qui en a parlé le premier? C'est qui le dude qui a fait l'étude, qui dit que... Je veux pas le Journal de Québec qui en a parlé. Avec Richard qui nous explique. Je suis pas fine. Excusez à tous les Richards. C'est Richard qui travaille pour le Journal de Québec. Moi, c'est ça. Not. Il y en a pas. Aïe, aïe. Bon, fait que, hey, un autre épisode de fête. Oui. L'épisode, on sait pas quel chiffre parce que c'est ça. enregistré d'avance. C'est un épisode. Épisode bonus. Pas bonus. Épisode au cas où. On devrait finir comme ça. Oui. OK, bye! Bye! Bye!